Pour tout le monde, ça va bien? Hey, bonne fête des pères. Je sais que vous allez l'entendre souvent. Merci. Moi aussi, je vais l'entendre souvent aujourd'hui. Mais on l'oublie, pour de vrai, on l'oublie. Le chant qu'on vient de chanter va tellement bien avec le message de ce matin. Ça parle d'un Seigneur Jésus qui est généreux, qui est présent, soleil levant, étoile du matin, Dieu Tout-Puissant, qui vient sur la terre s'incarner. C'est tellement un beau passage. Je ne sais pas comment va votre reconnaissance. Lorsqu'on a commencé cette série, je vous ai donné un devoir. On vous a donné un devoir, prendre le temps à tous les jours pendant 1 mois de multiplier les moments de reconnaissance, de remercier les gens, de remercier Dieu, de prendre des notes. J'ai un frère hier qui partageait dans un mot de prière. Depuis 2 semaines, il s'est appliqué à faire ça, à rendre grâce à Dieu. Et je vous encourage, il vous reste 2 semaines pour continuer à faire ça. Et la semaine dernière, je vous ai encouragé fortement à prendre une opportunité pour être généreux cette semaine. J'espère que vous vous appliquez à le faire. C'est des vertus chrétiennes tellement au cœur de ce qu'est le christianisme. La reconnaissance vient de ce que Jésus a fait pour nous, puis ça nous conduit à la générosité. Et c'est difficile de concevoir un chrétien qui n'est pas reconnaissant et qui n'est pas généreux. Ça serait comme une contradiction en soi. Ce matin, on retrouve l'apôtre Paul dans un passage, on s'en va dans le livre des Actes, vous pouvez tourner avec nous dans Acte 20, et Jérémie va nous lire simplement la dernière portion de ce chapitre-là. Paul, depuis quelque temps, est averti dans le livre des Actes, il est averti qu'alors qu'il va se rendre à Jérusalem, il va être arrêté, il va subir des persécutions, et pourtant il est convaincu, en fait, Paul va dire dans le passage que Jérémie va lire, lié par l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu le conduit à aller à Jérusalem. Et ce qui est saisissant dans ce passage-là, c'est que pour lui, il est en train de faire une tournée d'adieu. Dans le passage qu'on trouve ce matin, il s'arrête pas tellement loin d'Éphèse pour prendre un temps avec les pasteurs d'Éphèse, les anciens d'Éphèse, puis il va leur faire des recommandations. Mais pour lui, c'est une tournée d'adieu qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va être arrêté lorsqu'il va arriver à Jérusalem. Et pourtant, ce qui se dégage de ce passage-là, c'est de la foi et de la joie. C'est de la foi et de la joie. Soyez attentifs à ça, parce qu'on est témoin ce matin d'une vie généreuse, littéralement à travers l'apôtre Paul. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Alors la lecture est dans Acte 20, versets 17 à 38, dans la Nouvelle Édition de Genève. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter, avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce,
à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai ni désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés, surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Merci, Jérémie. Vous imaginez la scène? Paul est en route pour Jérusalem. Il a été averti par des prophètes dans l'Église qu'il va être arrêté, que ça va mal tourner pour lui. Dans son esprit, c'est la dernière fois qu'il les voit. Fait que la scène est dramatique. C'est troublant parce que les chrétiens lui disent « Mais si tu le sais, n'y va pas. Tu es averti, rends-toi pas là-bas. » Puis en même temps, Paul a la conviction profonde que Dieu le conduit là pour accomplir quelque chose. C'est ce qu'on va apprendre plus tard dans Actes. Soit dit en passant, un petit teaser. Actes va être notre livre de septembre à juin prochain. Donc, on va revenir sur ce passage-là. Mais, tu sais, quand tu sais que c'est les dernières paroles de quelqu'un, il choisit ses mots, tu portes attention, et il y a quelque chose de saisissant. Il y a une perle dans ce passage-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la lecture, mais Paul cite Jésus. Paul cite Jésus. Je vous mets au défi de trouver la citation de Jésus. De quel évangile elle vient? Parce qu'elle vient d'aucun des 4 évangiles. Vous ne la trouverez pas dans les 4 évangiles. Paul n'est pas en train de citer un des 4 évangiles. Il est en train de citer une parole qui a été transmise oralement par les disciples. Et personne n'a jamais contesté que c'était vrai. C'est une parole de Jésus. L'Église l'a toujours reconnu. Mais il y a comme un trésor. Quand tu veux avoir les paroles de Jésus, tu vas lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Puis ensuite, tu apprends comment vivre à la lumière des enseignements de Jésus. Mais là, ici, j'ai une citation et une phrase tellement belle. Donc, je vous demande de porter attention à ça parce que Paul est en train de faire ses adieux aux pasteurs d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, et il résume ici, à quelque part, sa philosophie de vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir en citant Jésus-Christ lui-même. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Jésus nous révèle qu'il y a une joie plus profonde que celle de recevoir, la joie de se donner pour les autres. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que cette parole est si importante pour Paul alors qu'il s'en va à Jérusalem et il est convaincu que les choses vont mal tourner pour lui? Croire en Jésus lorsqu'il y affirme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir transforme notre manière de vivre. À tout le moins, ça a transformé la manière de vivre de Paul. Alors, premier élément que je veux souligner ce matin, la générosité commence par un cœur qui est libre. C'est fascinant parce que Paul est lié par l'Esprit. C'est le langage qui est utilisé par Luc, qui a écrit la lettre, le livre des Actes. Et il dit qu'il est lié, il est conduit, il est attaché, mais en même temps, il y a une liberté face aux menaces sur sa vie. Cet homme-là est libre de vivre et il est libre de mourir. Littéralement. La menace qui pèse sur sa vie ne le contraint pas du tout. Ça ne l'empêche pas du tout d'avancer. C'est une vie humble et généreuse. Au verset 18, on voit son humilité. Au verset 19, on voit son désintéressement. Au verset 33, on voit qu'il y a une grande liberté intérieure. Je vais revenir sur ces passages-là. Pourquoi Paul est-il libre de vivre, de se donner ainsi? Regardez le verset 24. « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Paul a déjà donné sa vie à Christ, parce que Christ a donné sa vie pour lui. Et lorsque Paul a réalisé qu'il est en train de persécuter l'Église, puis par le fait même, il est en train de persécuter Christ, le nom de Christ, mais sa réponse, sa repentance, ça a été de dire « Attends. Moi, je pensais que tu étais un faux Messie, Jésus. Mais tu es le vrai Messie.
Tu as quitté ton ciel, tu es venu mourir sur la croix. Il n'arrivait pas à concevoir, comme docteur juif de la Bible, il ne pouvait pas concevoir qu'un sauveur serait envoyé du ciel, qui serait tellement généreux, qu'il viendrait mourir sur la croix pour nos péchés. Ça ne faisait pas partie de la pensée de Paul lorsque Paul concevait tout l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Et là, les prophéties de l'Ancien Testament ont pris tout un autre sens dans son esprit, puis il a réalisé, non mais attends, c'est le serviteur souffrant qu'on trouve dans Ésaïe, mais oui, c'est lui. OK, c'est pour ça que Jésus meurt sur la croix. Tu es vraiment le Messie. Et sa réponse à ça, c'est quoi? Il donne sa vie. C'est pour ça que je dis la reconnaissance est intimement liée au christianisme. C'est la seule réponse décente à un Dieu qui s'offre pour moi. Et donc, ça amène Paul à dire au verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Ma propre vie n'est pas importante à mes yeux. Et là, je le vois, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas Paul qui est en train d'enseigner, puis la vie est belle, puis il se prépare pour ses vacances, tout ça. Non, il se prépare à aller à Jérusalem où il va être arrêté. Il est désintéressé. Au verset 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Il est libre. C'est un homme qui est libre. Il est libre de vivre, il est libre de mourir, il est libre de désirs qui ferait qu'il serait biaisé de toutes sortes de manières, même dans son enseignement. Voyez-vous, la générosité, c'est d'abord une question de cœur. Ce n'est pas une question de moyens. La générosité n'est pas une question de moyens, elle est une question de cœur. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Paul dit, vous me connaissez. Come on, vous me connaissez. Vous savez que j'ai servi de manière désintéressée. Et la générosité naît de la confiance en Dieu. Retenez ceci parce que je vais revenir à la fin du message. Être généreux demande de faire confiance à Dieu. Ici, Paul est généreux de sa vie. Il visite les églises, il se rend à Jérusalem, il va quand même se rendre jusqu'à Jérusalem au point d'être arrêté. Il est généreux de sa vie, il se donne. Mais cela demande d'avoir confiance en Dieu. Il faut que je sache que ma vie est entre les mains de quelqu'un qui prend soin de moi. Comprenez, ce n'est pas un acte suicidaire, ce n'est pas un acte de désespoir de la part de Paul. Paul n'est pas désespéré, il n'a pas hâte de mourir. Non, Paul aime la vie, il prêche l'Évangile, il annonce l'Évangile. Mais il a confiance en Dieu. Regardez le verset 22. « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. » Il est convaincu que c'est Dieu qui le conduit, puis il dit, ça me va. Ça me va. C'est ça que Dieu veut. Hein, on dit des fois, les chrétiens, si Dieu le veut, ben Dieu veut que tu ailles à Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera pas bon. Mais on n'en sait pas plus. Tout le monde t'avertit. Les églises te prient de ne pas aller à Jérusalem. Il a confiance en Dieu. C'est Dieu qui le conduit là-bas. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Paul est capable de donner et de se donner parce qu'il s'est déjà abandonné entre les mains de Dieu. Et si tu n'es pas caractérisé par la générosité, c'est probablement, possiblement, parce que tu ne marches pas par la foi. Il faut que tu contrôles les choses. Tu ne fais pas nécessairement confiance à Dieu. Et ça te prive d'être généreux de ton temps, de tes ressources, de ton argent. Paul avait incroyablement confiance en Dieu. Sa vie était abandonnée entre les mains de Dieu. Est-ce que ta vie est abandonnée entre les mains de Dieu? Si c'est le cas, tu peux te lever le matin et dire, « Seigneur, je ne sais pas ce que la journée me réserve. Moi, je sais ce que j'ai mis dans mon agenda. Ma semaine est planifiée, mon année est planifiée, ma vie est planifiée. Mais c'est toi le patron. Tu peux changer tout ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est devant moi. Parce que ma vie est entre tes mains, ma vie est abandonnée entre tes mains. » Et voyez-vous, Paul est libre, il a un cœur libre.
Et ça va se traduire dans une vie qui va devenir généreuse. Si tu es libre parce que tu as confiance en Dieu, si tu es libre parce que tu t'es abandonné entre les mains de Dieu, ça va se traduire par une vie qui est généreuse. Regardons maintenant à quoi cette générosité ressemblait concrètement dans la vie de Paul. Deuxième élément, la générosité transforme toute notre vie. Paul a donné plus que son argent. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile au verset 20. Paul, pendant 3 ans, à Éphèse, s'est donné jour et nuit pour enseigner, former les disciples. Il a transmis sa vie, toutes ses connaissances, toute son expérience, sa foi dans la vie d'autres personnes. Il a marché avec eux comme Jésus avançait avec ses disciples. C'est une vie qui a été transmise. Il a été transparent de sa propre vie. Et c'est ça qu'on fait lorsqu'on veut faire des disciples de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas avec un cahier que tu fais des disciples de Christ, n'est-ce pas? C'est en ouvrant la Bible puis en ouvrant ta vie. Êtes-vous d'accord? S'il y a quelqu'un qui a eu un impact dans ta vie, un chrétien qui a eu un impact dans ta vie, il n'a pas simplement ouvert des livres. Il a ouvert la Bible et il a ouvert sa vie. Et là, tu as pu voir dans la Bible comment elle vit, dans sa vie, comment il vit les Écritures. Et là où il y a des combats même à vivre, les Écritures. Et Paul dit, pendant 3 ans, j'ai été avec vous, je me suis complètement transmis en vous. Avec mes combats, avec mes luttes, avec mes détresses, avec mes luttes pour les églises, mes moments d'intercession, toutes mes connaissances des Écritures. Il va dire au verset 20, je vous ai annoncé et enseigné publiquement et dans les maisons. Constamment, il est avec eux, il se donne. Et c'est ce que l'Église est appelée à être. Vous avez tous, si vous marchez dans la foi depuis quelques années, vous avez tous des trésors de foi, d'expérience chrétienne à partager à quelqu'un d'autre. Si tu sais te retrouver dans la Bible, si tu sais comment prier, si tu sais comment confesser un péché, comment te repentir, comment annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, tu possèdes un trésor de vie chrétienne qui demande une chose. Ça demande que tu sois généreux de ta vie, que tu ouvres ta maison, que tu accueilles quelqu'un, que tu prennes un café, que tu t'approches d'une personne qui est en train de découvrir la foi ou qui veut découvrir la foi ou qui a des combats ou qui s'est éloigné et que tu sois disponible pour t'investir dans sa vie. Et c'est ça qu'on voit dans la vie de Paul. Cette liberté qu'il a en s'étant donné à Jésus-Christ, cette foi qu'il a, le rend généreux de tout ce qu'il est dans son être. Il peut offrir toute sa personne, ses connaissances, son temps, ses soirées, ses émotions, son énergie. Je ne sais pas combien de fois je suis rentré à la maison après une journée de travail, puis je ne suis pas dans une disposition généreuse. C'est comme, j'ai assez donné. Et j'ai besoin de revenir à l'Évangile, revenir à Jésus-Christ, revenir à l'exemple de Paul pour dire, non, c'est correct. C'est correct, je ne m'appartiens pas, je suis là pour me donner. Et vous allez voir que Jésus va plus loin que simplement « je suis là pour ça ». Jésus va plus loin qu'un devoir religieux. Ce n'est pas simplement que je me dois. C'est plus que ça encore, selon Jésus. Mais la générosité dans la vie de Paul touche toutes les sphères de son existence. Il va même pourvoir à ses propres besoins. Il est en train d'implanter une église, il est en train de l'établir. Il est ce qu'on appelle un missionnaire bivocationnel. Il travaille en même temps qu'il enseigne la parole. Il pourvoit ses besoins en même temps qu'il enseigne la parole. Il est en train d'établir des églises. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Paul leur a transmis toute sa vie, il s'est donné pour eux. Il a été généreux de sa personne, simplement parce que son cœur est libre. Est-ce que ton cœur est libre d'être généreux? De ton temps, de tes ressources? Est-ce que ton cœur est libre d'être généreux parce que tu t'es abandonné à Jésus-Christ, tu ne t'appartiens pas? Quand quelqu'un vient bouleverser tes plans, tes projets, est-ce que tu es encore libre d'être généreux? Moi, je vous confesse que c'est un vrai défi pour moi. Viens pas déranger mon agenda.
Viens pas déranger. Écoute, moi je sers le Seigneur. Là. Viens pas déranger mon agenda. Est-ce que tu es libre que nous admirions Paul? Ça ne ferait pas de lui un être généreux. Ça ferait de lui un être qui se sert de son ministère pour se mettre en valeur, pour se placer comme l'homme de Dieu. Mais l'Évangile va complètement à l'inverse de ça. Si Dieu nous donne un ministère, ce n'est pas pour s'élever nous-mêmes, pour se mettre devant les autres, c'est pour servir, c'est pour pointer vers quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Paul fait ici. Paul veut nous conduire à Jésus parce que derrière toute sa vie se trouve une parole du Seigneur qui a changé sa manière de voir le bonheur. C'est pour ça que je vous dis ce matin, je ne vous parle pas d'un devoir chrétien. Je vous parle d'un privilège chrétien. La reconnaissance et la générosité sont des vertus, des qualités chrétiennes, mais ce ne sont pas des devoirs, ce sont des privilèges. C'est le troisième élément que je veux souligner. La générosité nous fait découvrir une joie supérieure. Et là, tu vas savoir si tu crois à la parole de Dieu. Là, tu vas être mis à l'épreuve à savoir si tu crois que Jésus dit la vérité ou non. La générosité nous fait découvrir une joie supérieure. Verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est là que je vous dis, Paul cite Jésus, mais on n'a nulle part ailleurs cette citation-là. Ça fait partie de la tradition orale. On n'est pas longtemps après Jésus, là. D'accord? Mais on n'a aucun indice que Paul a jamais lui-même rencontré Jésus. Il s'est converti après même que le Seigneur soit monté au ciel. Et chez les disciples, on rapportait cette parole de Jésus. Il dit, vous la connaissez cette parole-là, tout le monde la connaît. Rappelez-vous, se rappeler les paroles du Seigneur. Les chrétiens savaient que Jésus avait dit ça. Il fait juste leur rappeler quelque chose que tout le monde savait. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus promet une joie que le monde ne comprend pas. Le christianisme est une énigme et les chrétiens devraient être une énigme pour les gens autour d'eux. Par ce bonheur profond à se donner soi-même. Ce bonheur réel, cette joie réelle. L'apôtre Paul va dire, tout ce qui m'importe, c'est de compléter la course avec joie. Il est avec les anciens d'Éphèse, il leur dit, je m'en vais là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer, je sais juste que ça va mal tourner, j'ai un objectif en tête, je veux terminer la course avec joie. Je veux compléter l'appel que Dieu a placé sur ma vie avec joie. Il est en train de se donner, il ne sait pas s'il ne s'en va pas donner sa vie pour être mis à mort. Ça ne peut pas être plus concret que ça, là. Il n'y a pas de projet après Jérusalem. Il se rend à Jérusalem, il ne connaît pas la suite. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut ainsi soutenir les faibles, parce qu'il disait que lui-même travaillait de ses mains, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus promet une joie que le monde ne peut comprendre. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit qu'il y a plus de vertu à donner. Jésus n'a pas dit qu'il y a plus de mérite à donner. J'ai pris le temps de faire une recherche avec un assistant AI, recherche scientifique. Non, mais la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on trouve l'équivalent des paroles de Jésus dans d'autres religions? Parce que, tu sais, des fois, il y a des similitudes dans certaines affirmations qu'on trouve dans plein de religions. J'ai dit, est-ce qu'on trouve le même concept? Et effectivement, on trouve chez des philosophes, on trouve même dans le bouddhisme, on trouve des idées qui vont valoriser le fait de donner, le fait d'aider. Mais ce qu'on ne trouve jamais, c'est quelque chose qui est poussé aussi loin que de dire qu'il y a plus de bonheur. Le mot « bonheur » qui est ici, là, c'est le même mot que Jésus utilise dans le Sermon sur la montagne. Bienheureux. C'est les béatitudes. Il y a un bonheur, il y a plus de bonheur profond à donner qu'à recevoir.
Tantôt, j'ai entendu un papa qui se préparait à lire la Bible, puis qui a lu avec sa petite fille cette semaine le passage qu'il allait lire devant nous, puis il a demandé à sa petite fille, « Est-ce que tu préfères recevoir un cadeau ou donner un cadeau? » « Ben, papa, je préfère recevoir un cadeau. » Voyons donc. Donc non, il n'y a pas ça dans d'autres religions. Vous ne trouverez pas ailleurs une parole aussi forte que celle de Jésus. Il y a plus de béatitude, il y a plus de bienheureux, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus n'est pas en train de nous dire qu'il faut donner parce que c'est vertueux, parce qu'il y a plus de mérite à le faire, parce que c'est une obligation. Écoutez, je me suis donné pour vous, donc vous devez vous donner. Ailleurs, ça va être dit pas mal comme ça. Mais cette phrase-là de Jésus, c'est pas ça. C'est l'esprit qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi est-ce que Jésus parle de bonheur? Parce que Jésus ne nous appelle jamais à une vie triste. Je l'ai dit dans les dernières semaines, vivre dans la vie chrétienne, c'est apprendre à vivre vraiment dans deux sphères en même temps, 2 dimensions en même temps. Je peux prier et pleurer pour les gens que j'aime, je peux pleurer pour le monde qui ne va pas bien, je peux pleurer parce que j'entends des mauvaises nouvelles, je peux porter en moi une tristesse qui est là, qui me conduit constamment à l'intercession, à l'intercession, à l'intercession, et je peux vivre aussi, en même temps, une joie profonde en Dieu. Parce que ma vie est abandonnée comme Paul qui s'en va à Jérusalem. Jésus ne t'a pas appelé à une vie de tristesse. De sacrifice, absolument. Paul vient de dire, je m'en vais à Jérusalem, je vais peut-être mourir, je ne sais pas ce qui se passe. Sa vie est sacrifiée, est offerte, il a abandonné sa vie. Une vie de sacrifice, oui. Une vie où il va y avoir des larmes, absolument. Paul dit, écoute, ça se peut que tu sois renié par ta famille, ça se peut que tu sois haï, ça se peut qu'on te mette à mort. Il va y avoir des larmes. Mais il dit, celui qui boit de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus ne nous appelle pas à une vie de tristesse, il nous appelle à une voie profonde, une béatitude, un bonheur qui fait que, alors même que je suis appelé à me donner, je trouve plus de bonheur à le faire qu'à recevoir. Et voyez-vous, dans notre génération, ce qu'on reçoit constamment comme message, c'est que le bonheur vient de ce qu'on possède. Des biens matériels, mais des amitiés, des expériences. Il faut que tu cumules les voyages, c'est ça qui va te rendre heureux. Il faut que tu cumules les relations, il faut que tu consommes davantage. Puis Jésus vient et il dit, non, moi je vais vous révéler un secret que le monde ignore. Le bonheur se trouve dans la direction opposée. Opposée à recevoir, mais celui de donner. C'est une phrase incroyable. Et elle n'est pas seulement vraie dans la vie de Paul. Je veux dire, c'est pour ça que je trouve merveilleux ce texte-là. Paul se donne en exemple, puis il dit aux anciens d'Éphèse, vous ne me verrez plus, soyez fidèles, il ne faut pas que vous reniez la foi, demeurez fidèles, défendez l'Église, prenez soin de l'Église. Regardez, je vous ai donné l'exemple. Mais il ne s'arrête pas là. Laissez-moi vous citer Jésus. Parce que Jésus l'a incarné parfaitement. On parle de Dieu, le Fils, qui vient sur terre, qui s'incarne, qui devient un être humain. Est-ce que vous pouvez imaginer une condition plus généreuse que Dieu adoré, célébré dans l'éternité par les anges, qui devient un être humain, un petit enfant qui naît dans une étable, qui va être incompris de sa famille, rejeté par les siens et par les hommes, par les êtres humains, crucifié sur la croix. Jésus sait très bien ce qu'il dit lorsqu'il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On connaît la générosité de Dieu tous les jours de notre vie. Ce matin, je me suis levé, j'ai regardé le soleil se levait, puis il venait dans mes yeux, c'était beau, c'était génial. Je voyais la générosité de Dieu. Je me suis levé, puis la santé est là, je peux aller avec l'Église. Puis tantôt, on chantait, puis j'entendais vos voix, puis j'entendais la générosité de Dieu à travers la beauté de cette expérience-là que je vis avec vous. Mais en Jésus-Christ, j'ai connu beaucoup plus de la générosité de Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai vu un être suprême et extraordinaire qui a pris son bonheur, qui a trouvé son bonheur à faire la volonté de son Père en venant mourir sur la croix
pour mes péchés et pour les tiens, si tu crois en ça. Il veut t'offrir cette générosité-là, t'offrir cette vie-là qui va te permettre, comme l'apôtre Paul, par la puissance de l'Esprit, de continuer à être rempli de joie et de foi, alors même que tu es peut-être en train de tout perdre. Mais tu trouves un bonheur profond à te donner, à ouvrir ta vie, à transmettre ta vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est le seul être humain de toute l'histoire qui a parfaitement vécu cette parole-là. Il l'incarnait parfaitement. Et là, je vais faire allusion à un passage parce que dans la générosité, il y a cette question financière. C'est vraiment intéressant, hein? Paul finit ce passage-là en parlant de finances. Il dit, vous savez en plus que je ne suis pas un docteur qui était là pour vous arracher votre argent. J'ai travaillé de mes propres mains. C'est quand même intéressant qu'il termine ça juste pour... Les gars, j'ai été intègre, vous le savez. Vivre la joie de la générosité demande de la foi, on l'a dit. Ça demande de faire confiance à Dieu. Mais pour grandir dans la foi, il faut que vous appreniez à mettre Dieu à l'épreuve. C'est comme ça que la foi fonctionne. Je prends la parole de Dieu, je décide de faire confiance à Dieu et je mets Dieu à l'épreuve. Et là, je vais vous citer un passage qui est dans Malachie, où là, dans ce contexte-là, c'est le contexte des dîmes et des offrandes, mais je pense que c'est un principe universel de la foi. J'aime ce passage-là. Malachie 3.10, « Apportez à la maison », on est dans l'Ancien Testament, du trésor. Alors, c'était l'entretien du temple, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et Dieu donne la bénédiction qu'il veut, ce n'est pas toujours la prospérité financière. Mais ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Fait que ma question, c'est, si tu veux grandir dans ta générosité avec ton temps, avec tes ressources, avec ton énergie, avec tes finances, si tu veux grandir dans ta générosité, moi, ce que je te dis, ce que je vois dans la vie de Paul, c'est qu'il est libre d'être généreux de sa vie parce que c'est un homme qui marche par la foi. C'est un homme qui a donné sa vie. Il s'en va à Jérusalem, il est cool avec ça. La seule chose qui le préoccupe, c'est de terminer la course avec joie. Mais ça, c'est possible de le faire parce qu'il a vraiment confiance en Dieu. C'est vraiment un homme de foi. Et comment on devient un homme, une femme de foi? C'est en mettant Dieu à l'épreuve. C'est en faisant un pas de foi à la fois. Puis tranquillement, tu vas grandir dans ta foi et tu vas dire, mais Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle pour prendre soin de nous. Tu vas le vivre dans ta gestion de ton temps. Tu vois quelqu'un qui a besoin, puis là, tu te dis, mais je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si vous savez combien de fois ça m'arrive de dire, mais je n'ai pas le temps, mais je l'ai à cœur, puis je pense que c'est nécessaire. Seigneur, j'accepte, puis j'avance par la foi. Je ne sais pas comment ça va rentrer cette semaine. Puis là, Dieu me surprend, il y a un rendez-vous qui est annulé, il y a quelque chose qui se passe, j'ai du temps libéré, il y a quelque chose qui va un peu plus vite. Puis on a cette rencontre-là, puis je dis, ça venait tellement de toi, Seigneur. Tu voulais que ça se passe, cette rencontre-là. Vous voyez, donc ça peut être aussi pratique que dans votre temps. Vous dites, mais je n'ai pas le temps pour ça. Mon temps appartient à Dieu, puis j'apprends à faire un pas de foi à la fois. Paul parle de son temps, de ses ressources, de son énergie, et on le voit dans sa vie. Et on voit dans ce passage-là à quel point Paul vivait ces principes-là. Ce n'est pas des paroles creuses pour Paul. Regardez avec moi les versets 36 à 38. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et pourquoi est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il pleure parce qu'il perd un bon communicateur? Il perd un bon théologien? Non, il pleure parce qu'il perd un ami qui s'est investi dans leur vie. Il pleure parce qu'il croit qu'ils ne reverront plus quelqu'un qui les a aimés généreusement au nom de Jésus. Pendant 3 ans, Paul ne leur a pas seulement fait des sermons, il leur a donné sa vie.
30 ans plus tard, personne ne va se rappeler combien il y avait d'argent dans le compte de banque de Paul. Je ne pense pas qu'il y avait de compte de banque. Je ne pense pas qu'il y avait ce luxe-là. Mais ces hommes-là vont se rappeler de ce qu'il a investi dans leur vie. Je vous le garantis. Je vous le garantis, j'ai eu le privilège, et peut-être que tu as eu le privilège d'avoir des hommes, des femmes de Dieu qui s'investissent dans ta vie. Leur souvenir me revient régulièrement dans des circonstances. Une parole qui m'a été dite revient. Un témoignage de vie revient dans mon esprit. Quand Paul cite Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ce n'est pas un slogan pour Paul. Il est simplement en train de raconter sa vie. C'est sa vie, ça. Il y a quelques semaines, j'ai conduit une funéraille. Je demandais aux musiciens de venir me rejoindre. Il y a quelques semaines, j'ai conduit une funéraille, puis la personne n'était pas riche comme Elon Musk. Vous avez su qu'Elon Musk est devenu billionnaire, là? C'est ça, un billionnaire? Pas millionnaire, pas milliardaire, billionnaire, trillionnaire, bon, tant que vous voulez. Ça fait beaucoup. Bien, le service, c'était pas le service d'Elon Musk, là. Le monsieur avait été ferblancier toute sa vie, pliait de la tôle. Mais les témoignages que j'ai entendus à ce service-là, c'était les témoignages d'une vie généreuse, une vie aimante, une vie qui faisait du bien, une vie qui faisait du bien aux gens autour d'elle. Est-ce que tu es généreux avec ta vie? Est-ce que tu es généreux avec ta vie? Moi, c'est ça que j'ai entendu dans ce service-là. Un monsieur simple, une vie simple, mais qui a marqué par sa générosité de sa personne, de sa gentillesse. Et c'est ce qu'on voit ici dans la vie de Paul, et c'est ce que Jésus nous dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette semaine, ne quitte pas ce lieu sans prendre la décision d'être généreux. Pour certains, ça va vouloir dire de donner 1 heure de votre temps à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que tu sais déjà ce que tu as à faire cette semaine. Peut-être que tu as juste besoin d'être à l'écoute. Ça va venir dans la semaine. Pour d'autres, ça veut dire d'inviter quelqu'un à votre table. L'inviter à manger à la maison. Pour d'autres, ça veut dire de servir dans un ministère où tu es attendu depuis longtemps. Puis tu retiens. Pour d'autres, ça veut dire d'encourager une personne qui est découragée et d'être généreux pour être là pour cette personne-là. Pour d'autres, ça veut dire d'être plus généreux financièrement, certainement. Mais choisis une chose cette semaine où tu décides d'être généreux. Fais-le pour mettre Jésus à l'épreuve. Est-ce que ta parole est vraie, Jésus? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Parce que ma question pour toi ce matin, c'est ça en terminant. Est-ce que tu crois Jésus? Si tu crois Jésus, ça paraît dans ta vie. Ça paraît dans ta vie ou ça va paraître cette semaine. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous transmets à travers l'apôtre Paul. C'est surprenant, cette petite citation qui apparaît, mais qui est tellement belle, Seigneur, tellement puissante. Merci, Seigneur, de nous donner des idéaux aussi beaux et aussi nobles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et merci, Jésus, de l'avoir incarné dans ta vie. En fait, tout notre salut repose sur cette générosité de ta part, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut te confesser que trop souvent nous calculons. Parce que fondamentalement, on a envie de dire, comme cette petite fille, « Ben, papa, c'est sûr qu'il y a plus de plaisir à recevoir qu'à donner, voyons donc. » Mais Seigneur, nous voulons marcher liés par ton esprit, conduits par la puissance de l'Esprit Saint, afin d'expérimenter ce bonheur profond, cette béatitude qu'il y a à se donner soi-même plutôt que de chercher à recevoir, Seigneur. Viens remplir toute cette Église de ton esprit, Seigneur. Viens remplir toute cette assemblée de ton esprit. Et si quelques personnes ici ce matin, Seigneur, ne te connaissent pas, conduis-le à te mettre à l'épreuve pour apprendre à grandir
dans sa générosité. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.